Bonjour, je vous retrouve avec un projet pour les jolies créations avec la collection Les Doux Moments d'hiver. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec mon écran d'ordi. Donc on a ici le schéma. Vous aurez à découper le long des lignes bleues et à plier le long des lignes rouges. Donc nous sommes ici en pouces, un carré de 6 pouces par 6 pouces, un demi-pouce ici, 3 pouces ici, un demi-pouce ici, et nous devrons arriver à 4 pouces à la fin par ici. Il faudra rajouter un morceau de papier. On va le voir dans la suite de la vidéo. De la même façon, en haut, 0,5 ici, 4 pouces ici, 0,5 ici, 3 pouces ici. Ceci devra être la mesure finale. Nous n'aurons pas assez de longueur sur notre page 30-30 pour tout rentrer. Donc ici, il faudra rajouter un bout de papier pour arriver à 3 pouces. Alors maintenant qu'on a vu le schéma ensemble, donc on va passer à la découpe. Donc j'ai tracé toutes mes mesures sur un papier blanc, les jolies créations. Et puis bah, là, j'ai découpé les petites zones qui ne sont pas nécessaires de conserver sur mon patron, on va dire, pour réaliser en fait ce qui va être une petite boîte enveloppe, une enveloppe améliorée pour pouvoir y glisser des petites choses. Alors moi je l'ai pensé comme comme un envoi cadeau pour une copine scrapeuse. Et dedans, je vais y glisser plein de choses. Donc, on va déjà voir comment je vais décorer l'enveloppe et puis ensuite ce que je vais y glisser. Donc là, je vais découper les petits morceaux supplémentaires qu'il me faut pour finir mon enveloppe. Donc un morceau de 4 par 6 pouces et un morceau de 3 par 6 pouces qui vont venir donc dans le même papier, dans un papier blanc toujours, pour limiter au maximum le visuel de découpe, enfin de rajout. Ça va faire une petite rustine sur le projet. Donc je vais pas effectivement, je vais essayer de faire quelque chose de complètement raccord. À la fin, ça se voit quasiment plus. Et donc du coup, deux morceaux de 4 par 6 pouces et de 3 par 6 pouces. Alors je suis partie en pouces parce que ça tombe en mesure juste. Et puis voilà, au niveau des centimètres, plus ça va, plus il m'arrive de travailler en pouces. C'est quand même très facile. Donc du coup, je viens coller. Là, j'avais oublié d'enlever un petit morceau. Oui, j'ai oublié de découper un petit morceau. Donc là, je viens ajouter mes petits morceaux. Donc je me mets en fait à ma ligne de trait de 0,5, hein, enfin à ma deuxième ligne de trait pour venir coller mes petits morceaux. Donc en fait, ce que je vais faire avant de tout coller, je vais marquer mes plis. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plis à marquer. Les deux plis à marquer de chaque volet. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche. Et une fois que mes plis vont être marqués, je vais venir coller mes morceaux de papier supplémentaires. Comme ça, je vais mettre au ras en fait de la pliure. Les images vont parler plus facilement d'elles-mêmes. Donc vous êtes avec un papier sur les jolies créations qui est un papier épais. C'est plus épais qu'un cardstock, qu'un basil. Ou, voilà, c'est un papier qui est vraiment très, très agréable. Et donc, je vous conseille, quand vous l'utilisez, de bien marquer vos plis pour avoir une bonne finition. Bien marquer vos plis et bien ensuite les remarquer au plioir une fois que vous avez fait le premier passage. Donc là, voilà, on va commencer à voir se former l'enveloppe, la boîte. Bon, je l'ai considéré comme une enveloppe. C'est presque une boîte, on va dire. Hein. Et donc, je remarque bien tous mes plis de tous les côtés. Voilà. Et je vais ajouter mes morceaux. Donc, vous voyez, je viens
au niveau de la pliure. Donc je garde mon demi-pouce d'épaisseur et je viens me mettre au ras de la pliure en me servant du petit volet de papier supplémentaire pour venir coller mon morceau de papier définitif. Donc voilà, il va venir se positionner au ras de l'épaisseur, du petit volet d'épaisseur. Et puis, on a la dimension définitive. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai volontairement pris des mesures différentes entre la droite et la gauche, le haut et le bas, pour avoir des volets qui se recouvrent partiellement, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus déstructuré, pour un petit peu plus de fantaisie, on va dire. Donc je fais la même chose de ce côté-là, hein. Je me mets au ras de mon pli et je recouvre le petit volet de papier qui n'avait pas la bonne dimension avec celui à la bonne dimension. Donc j'ai gardé la bande de marque, on la voit la petite bande rose, c'est pas grave, ça va être recouvert par le papier d'habillage. Je viens arrondir mes angles avec une pince, elle s'appelle comment celle-ci? La Corn Chomper ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, ça doit pas être tout à fait ça, mais bon, ça doit ressembler. C'est une pince de We Are Memory Keeper qui vous arrondit les angles dans une grande ou une petite taille. Vous choisissez votre dimension. Donc, vous voyez là ce que ça va donner. Un volet en bas, un volet en haut qui le recouvre, et puis un volet droite, un volet gauche qui vont se refermer l'un sur l'autre quand notre enveloppe sera fermée complètement. Voilà, ça va nous donner ceci. Et donc là, voilà, j'ai découpé des papiers imprimés dans la collection Les Doux Moments d'hiver aux dimensions aux dimensions de mon enveloppe. Et puis, je viens avec un calque donc, que j'aligne sur mon petit morceau de papier. Je laisse une marge de chaque côté. Je pense que vous allez voir, vous allez deviner. Voilà, je détourne un petit peu mes angles et je viens faire un petit revers derrière pour créer une petite pochette calque. Donc, vous voyez, c'est tout simple à faire. Hein, je ne prends pas de mesure. Juste s'aligner droit au départ et puis ensuite mettre en place ses petits volets calques sur les côtés. Donc c'est tout simple. Et puis je vais venir avec du double face, un petit morceau de double face, fixer les petits onglets de ma pochette. En fait, ça sert à maintenir simplement pour que ma mise en place et mon collage se fassent bien, puisque on va être collé sur le fond de papier. Donc je viens réarrondir mes angles et voilà. Ma pochette est prête, donc je n'ai plus qu'à fixer mon papier imprimé. Donc là, on est en train d'habiller l'intérieur de la pochette. On parle bien de l'intérieur. Donc du coup, mes petits papiers imprimés et la pochette calque vont me servir à pouvoir glisser dedans des petites choses. Donc je vous montre là de la même façon, j'ai recouvert l'extérieur de la pochette en prenant des dimensions de mon projet. Et voilà, la pochette est recouverte. À chaque endroit, j'ai refait une petite pochette calque pour pouvoir glisser. Donc là, le papier de la collection, le papier avec les cartes PL que j'ai découpé et que j'ai glissé dedans pour pouvoir permettre à celle qui recevra l'enveloppe d'avoir des petits éléments de la collection. Et puis là, je vais venir travailler la couverture. Donc là, c'est un des tampons bois de la collection. Je le tamponne sur les chutes de mon papier blanc de tout à l'heure. Et puis, je vais l'embosser à chaud avec de la poudre argentée pour ensuite le détourer et venir décorer avec la couverture de mon enveloppe. Donc, vous voyez, en tamponnage, on est sur un papier qui vous donne une très jolie qualité de tamponnage. On est vraiment sur un papier qui vous permet de faire pas mal de choses et qui en plus, comme il est bien épais, n'est pas gênant pour l'embossage à chaud. Il ne gondole pas trop malgré la chaleur. Faut le faire doucement malgré tout, mais on garde quelque chose quand même d'assez épais comme papier, donc l'embossage à chaud se passe bien. Donc là, j'ai choisi des dies de la collection
Et puis je viens découper 2 petits feuillages qui vont venir compléter mon tampon. J'ai aussi découpé tous les dies de la collection pour joindre des petits éléments à mon enveloppe, dans mon enveloppe en fait. J'ai fait des découpes de dies dans les papiers. J'ai ajouté voilà, les tampons, les cartes PL de la collection, le papier PL que j'ai découpé. Et puis j'ai également, il y a un papier dans la collection dont un des côtés est plein de petites étiquettes de plein de formes différentes. Et donc j'ai découpé un grand nombre de ces étiquettes que j'ai glissées dans l'enveloppe pour pouvoir permettre d'avoir plein de petits embellissements. Alors pour celles qui ont l'habitude de suivre les scrapeuses américaines, eh bien ça s'appelle un snail mail. Voilà. Donc là, j'ai fait une découpe supplémentaire voilà, de feuillage que j'ai découpé. Donc je vais vous le montrer, je crois. Voilà, j'ai sur une feuille de papier, là c'est du papier aquarelle. J'ai fait des fonds à l'aquarelle. Et puis je suis venue découper mes dies dedans. Donc je vous ai pas montré ça. Là c'est pareil. J'ai mis en couleur 3 petits tamponnages de la collection. Toujours avec les aquarelles. Alors pour la colorisation des tampons, pour les fonds aquarellés, je vous envoie vers la chaîne YouTube d'Anne-Lise que vous devez connaître, sans doute si vous ne la connaissez pas, Anne-Lise, A2NLIZ, qui vous fait de l'aquarelle de manière très professionnelle. Enfin, c'est pas une professionnelle, mais bon, voilà, c'est super bien expliqué, c'est beau, voilà. Moi, je bricole gentiment dans mon coin, ça n'a rien à voir en termes d'exercice, de pédagogie et de qualité. Cela dit, pour les tamponnages, pour les découpes dies, eh bien, écoutez, c'est largement suffisant. On a un fond, ça rajoute du contraste, de la nuance, et moi, j'ai obtenu un effet qui est tout à fait satisfaisant. C'est pas très exigeant comme exercice pour découper ces formes de découpe. Quand vous voulez quelque chose sur une surface plus large, là, il faut quand même faire ça un petit peu mieux. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube d'Anne-Lise. Donc là, j'ai simplement mis du double face. Donc j'ai mis un double face résistant parce que comme c'est censé non plus quand même être manipulé, j'ai bien collé mon tamponnage détouré. Et puis là, je viens mettre mes petits tampons sur mousse 3D. Mon petit nœud et puis les petits sucres d'orge sur mousse 3D pour les mettre un petit peu en volume sur la couverture de ma petite enveloppe. Donc, rien de bien spécial. J'ai donc sur les tamponnages tamponné et mis en couleur sur le papier blanc de la collection, toujours. Je suis restée sur mes chutes de papier pour mettre mes tamponnages. Donc, alors, la mise en couleur, si certaines font un petit peu de colorisation à l'aquarelle, on n'a pas un papier qui s'abîme. Par contre, évidemment, on n'est pas dans un papier qui vous permet d'avoir des fusions aussi précises qu'avec un papier aquarelle. On a quand même quelque chose qui sèche assez vite. C'est pas tout à fait la même chose. On est dans une colorisation qui est tout à fait faisable. On va le voir ici, je vous en ai montré une plus en détail. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez de belles fusions, il faut prendre du papier aquarelle. Là, pour quelques tamponnages et mises en couleur, moi, ça me semblait suffisant. Je vous le redis, j'ai pas une exigence extrême face à ça. Voilà, je bricole gentiment. Donc là, j'ai associé 2 tampons différents, le tampon de la boule de Noël et puis un tampon qui vient mettre un petit fond sur ma boule de Noël, les petites étoiles qui viennent se fondre et puis donner un petit aspect de boule de Noël décorée. Et puis là, je viens avec ma palette d'aquarelle pour venir faire un petit peu de couleur sur ma boule de Noël. Donc là, je vais travailler avec du gris. Et puis, j'ai ajouté un peu de marron, je crois, ou un peu de bleu, je ne sais plus. Je crois que j'ai mis un peu de marron pour voilà, faire un petit mélange pour avoir un gris un tout petit peu plus prononcé. Et puis voilà, je viens mettre ma couleur de manière d'un côté, puis après je l'étale un petit peu avec un peu d'eau, je la dilue un peu, et puis après je reviens mettre une petite ombre sur le côté avec un petit peu plus de couleur et un petit peu moins d'eau, que ce soit un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus foncé. Mais vous voyez, c'est pas du tout
Voilà, c'est vraiment niveau basique, hein. Voilà, j'ai pas de prétention à ce niveau-là. Donc moi, je viens sécher parce que je suis pressée, donc j'ai pas le temps d'attendre. Donc je viens directement mettre un peu de heat gun pour sécher ma colorisation. Et puis là, je viens mettre petite pointe de Posca, mais je sais pas, mon Posca n'était pas assez concentré, mon trait ne me convenait pas, donc je l'ai effacé délicatement avec un petit essuie-tout. Il y a une petite trace qui reste, mais qui se voit plus, puisque je remets un peu de feutre par-dessus, juste pour mettre une petite zone de lumière pour renforcer le côté bombé de la boule, en fait. Donc ça, évidemment, je l'ai détouré et puis je viens de rajouter donc à l'intérieur de ma pochette où je vais mettre sur mes petits éléments calques, sur mes petites pochettes calques, deux petites choses, une ou deux petites choses comme ça, une découpe d'ail. Là, je suis allée découper dans les papiers. Les tampons colorisés, je vais mettre les petits tampons texte. Je suis restée assez soft dans mes décos parce que c'est pareil, il fallait pas non plus que ça prenne trop de place d'épaisseur sur le projet, et puis aussi voilà pour que l'on voit les petits cadeaux qui sont à l'intérieur, et puis et qu'on garde aussi cet effet de visuel des petites surprises qui sont dans les petites pochettes. Donc là, je reviens avec des tampons, des planches de clear pour mettre des petits messages. Donc je les positionne simplement sur mon projet et puis je viens tamponner, tout simplement. Donc là, je viens, voilà, j'ai fait tamponner en noir, je viens avec mes petits tampons gris. J'ai toute la pochette est sur le même principe, hein, des tamponnages, quelques découpes. Alors on arrive à la fin de la vidéo, je vous laisse avec les photos. J'espère que le projet vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Voilà, c'est toujours sympa de vous lire. J'essaie de vous répondre à chaque fois. Je vous dis donc à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir et bon scrap.